Donc, comme promis dans la précédente vidéo, nous allons évoluer avec notre premier point, application sur les intérêts, la valeur acquise, formule dérivée, notamment la formule de C, de T, de N. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de mettre une petite application numéro 1. On va dire qu'un capital, de 360 000 est placé à un taux de 10% pendant 2 ans. Donc, question. En petit 1, on dira quel est son intérêt. Et en petit 2, on va déterminer la valeur acquise. La valeur acquise. Vidéo. Donc, je mettrai directement à solution. La première question dit quoi? Donc là, on nous demande de calculer l'intérêt. Donc on va essayer de déterminer l'intérêt. Donc pour déterminer l'intérêt, on sait que l'intérêt a une formule. I égale à quoi? I égale à CTN sur 100 236 000. Nous sommes dans un cas où la période, c'est-à-dire la durée, est en année. Alors on dira que I est égal à CTN sur quoi? Sur 100. On met les choses à leur place, ce qui va nous donner facilement 360 000 fois le taux qui est combien? Qui est 10 fois 2 divisé par 100. Vu qu'on est en année. Alors, si nous avons ça, quel serait notre intérêt? Donc, en prenant une machine, en faisant 360 000 fois 10 fois 2 divisé par 100, c'est comme si on obtiendrait 36 000 2 fois. Donc, ce qui va nous donner une valeur de 72 000. Si je ne me trompe pas, 72 000, oui, ok. Ça nous donnera une valeur de 70 000 comme intérêt. Donc, en deuxième position, quelle serait la valeur acquise de ce capital? Valeur acquise qu'on va appeler via, par définition, CC plus I. Donc, ça serait tout simplement le capital qui est 360 000 plus 72 000, ce qui va nous donner comme valeur 432 000. Donc, on aura 432 000 comme valeur acquise. Donc, ça, c'est un premier cas. Donc, je profiterai de ce même exercice. D'accord? Donc, je vais mettre ici application numéro 2. Et en application numéro 2, qu'est-ce que je vais souligner? Je vais supposer cette fois-ci que nous ne connaissons pas le capital. Donc, on va dire combien faudrait-il placer, d'accord, à un taux de 10% pendant, je vais prendre le même exercice, pendant une période de 2 ans, d'accord, pour obtenir un intérêt de 72 000 francs. Donc, je vais supposer que c'est ça notre énoncé. Alors, si c'est ça notre énoncé, solution, ici nous cherchons quoi? Nous cherchons, donc, déterminons le capital. Parce que oui, nous connaissons le taux, nous connaissons la durée 2 ans, nous connaissons l'intérêt qui est 72 000. Alors, si on se réfère sur les formules dérivées où on avait dit que C est égal à quoi? 100 fois I divisé par quoi? T fois 1. Alors, directement, on met les choses à leur place. Ou même au cas où vous oubliez
cette formule dérivée, vous pouvez aller sur la base de ça, si I égale à Ctn sur 100 et que vous mettez tous les éléments connus à leur place, il vous suffirait mathématiquement de tirer C et vous obtiendrez le capital qu'on cherche. Alors nous, dans notre cas, on fera 100 fois 72 000 divisé par le taux, c'est 10 et la durée, c'est combien? 2. Ce qui va nous donner en gros 7 200 000 et en bas, on obtient 20. Donc, ça va nous donner 360 000 francs comme capital. Ça c'est notre capital. Ok? Donc, troisième application numéro 3. J'irai sur cette base-là. Je vais dire quoi? Que déterminer donc la durée qu'il faut. Ok, pour qu'un capital de 360 000 rapporte 72 000 autour de 10%. Donc, nous sommes dans un cas où ce que nous cherchons cette fois-ci, c'est quoi? C'est la durée N, connaissant le capital, l'intérêt et le taux d'intérêt. Alors, je vais mettre solution. Donc, déterminons N. Déterminons N. Donc, toujours les formules dérivées, N, on sait que c'est 100 fois I divisé par C fois T. Et là, je précise que, vu que vous ne connaissez pas l'unité de N, parce qu'à aucun moment dans le sujet, il n'a été dit que la durée est en année, en mois ou en jour, vous avez le libre choix de prendre soit 100, soit 1200, soit 36 000. Seulement, ce qu'il faut noter est que si nous partons sur I égale à quoi, sur N égale à quoi 100 fois I, alors le N que nous allons obtenir serait une durée en année. Et si nous mettons ici 1200, ça serait une durée en mois. Et de même, si nous mettons ici 36 000, ça serait une durée en jour. Alors, vu que nous, on a mis ça ici, ça veut dire que la durée qu'on va avoir, ça serait une durée en année. Et maintenant, on va mettre les choses à leur place. On aura 100 fois 72 000 divisé par 360 000 fois combien? Fois un taux de 10%. Alors, en gros, on va mettre 7 200 000 et en bas, on obtient 3 600 000, ce qui va nous donner 2. De quoi? 2 ans, étant donné que le N, la formule de base qu'on a pris, c'est une formule en année. Donc on obtient 2 ans. Autrement dit, si on était allé par 1200 là, ça veut dire qu'ici on aurait mis 1200, vous aurez constaté que là, on aurait obtenu 24 mois. Et si on était allé par 36 000, ici au lieu de 2, on aurait obtenu 720. Donc 720 quoi? 720 jours. Alors ça c'est quoi? Ça c'est notre durée N. Je vais faire une dernière application où nous allons essayer de donner la valeur acquise et chercher quoi? Le capital tout simplement. Alors je mettrai là application numéro 4. Je vais effacer cette partie. Je mets application numéro 4. Cette fois-ci, je vais dire un capital C. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le capital. D'accord? Placé à un taux de 10% pendant 2 ans est devenu quand je pense 112 et ça 432 est devenu 432 000 francs. Quel est ce capital? Quel est
ce capital. Ce que je souligne est que ce terme, le verbe devenir, okay, cause souvent problème, surtout aux étudiants, pas aux étudiants, aux élèves de la terminale, parce qu'ils ont du mal à faire la différence entre un capital et devenu et un capital à rapporter. Parce que c'est qu'un capital rapporte, par exemple à ce niveau-là, c'est toujours l'intérêt. Mais ce qu'il devient, c'est la valeur acquise. Donc je répète, c'est qu'un capital devient, c'est la valeur acquise, et ce qu'il rapporte, c'est l'intérêt. Alors ici, solution. Donc sans plus tarder, ce qu'il faudrait souligner est que pour déterminer notre capital, il va falloir souligner que ce qu'on a, c'est la valeur acquise qui est de 432 000. Okay? Nous avons aussi un taux de 0,1, c'est-à-dire 10%. Nous avons une durée N de 2 ans. Et la seule chose qu'on n'a pas, bien sûr, c'est le capital. D'accord? Alors, nous sommes dans un cas où, vu que ce n'est pas l'intérêt qu'on a, on ne peut pas aller sur cette base-là que C égale à 100 fois I sur T fois N, sauf si nous avons une formule dérivée de C en fonction de quoi? En fonction de VA. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et que, vu que nous savons que VA égale à quoi? C plus I, d'accord? Si VA égale à C plus I, on va essayer tout simplement de remplacer I par sa valeur I qui est égale à quoi? On ne l'oublie pas, c'était N sur 100. Alors on obtiendra, si on veut, 432 000 égale à quoi? C plus C, on ne connaît pas. En remplaçant I par sa valeur, on aura C fois 10 fois 2 divisé par quoi? Par 100. Ce qui va nous donner 432 000 égale à quoi? C plus 10 fois 2 sur 100, ça fait 20%, c'est-à-dire 0,2 C. Ce qui va nous donner 432 000 est égal à quoi? Là, nous avons un C et là, nous avons 0,2 C. Ce qui va nous donner 1,2 C. Alors, mathématiquement, C va donner 432 000 divisé par combien? Par 1,2. Ce qui nous donne un capital de 360 000. Autrement dit, si nous avons la valeur acquise au lieu de l'intérêt, il faut penser de la manière suivante. VA est égal à C plus I. On met I, on remplace I par sa formule, on met les choses qu'on connaît à leur place. Et l'inconnu, là c'est l'inconnu, c'est ici. Et mathématiquement, on tire C, on obtient 360 000. Cependant, il y en a aussi qui cherchent à avoir une formule générale. Si vous voulez avoir une formule générale, je vais profiter pour voir à partir de la formule générale si on peut avoir une formule directe qui va permettre à ceux-là qui veulent garder directement les formules générales de calculer C lorsqu'on connaît la valeur acquise. Alors, si on part sur la base que VA est égal à quoi? C plus I, et que VA et que I est égal à CTN sur 100, donc je pars sur la base de 100 en année, qui peut devenir 1200 ou 36 000, ça dépendra. Alors j'aurai VA est égal à, si on rend au même dénominateur, on aura 100 fois C plus CTN sur quoi? Sur 100. D'accord? On est d'accord? En rendant cette partie au même dénominateur, on fera C fois 100 et le dénominateur comme il reste 100. Alors, en faisant la règle des produits moins égale à la des extrêmes, on obtient 100C plus CTN est égal à quoi? 100 fois VA, donc 100 VA. Donc, je pourrais mettre ça en facteur, on aura 100 plus quoi? TN, vu qu'il y a C en facteur, il reste 100 ici et la TN égale à quoi? 100 fois VA. Alors notre capital serait tout simplement 100 fois VA sur 100 plus TN. Et nous précisons que ce 100 là n'est autre chose que les 100 du dénominateur là, étant donné qu'on est en année. Ça veut dire que ces 100 pourraient devenir 1200 si on était en mois. Alors C serait égal à quoi? 1200 fois VA sur 1200 plus TN. Et si nous sommes en jour, ça serait 36 000 fois VA sur 36 000 plus TN. Donc si nous voulions avoir ces 360 000 là, directement il faudrait faire 100 fois combien? 432 000 divisé par quoi? 100 plus le taux qui est 10
et le n qui est combien? 2. Alors, soit dans les calculs, si vous voulez faire directement, vous mettez une parenthèse en haut et une parenthèse en bas, et vous calculez directement, parenthèse 100 fois 432 000, parenthèse divisé par parenthèse 100 plus 10 fois 2 parenthèses, et on tape égal, on obtient les mêmes 360 000, ou si vous voulez calculer le haut d'abord, vous allez faire 100 fois 432 000, ce qui va vous donner une valeur comme 432 des 0 1000, donc une valeur ici, 432 des 0 1000, il s'agit de 43 200 000, et en bas, 100 plus 10 fois 2 qui est égal à 20, donc on obtient en bas 120, donc en faisant 430 000 fois 120, vous allez obtenir les mêmes 360 000. Donc, ça veut dire que là, on peut supposer que cette formule-là, on peut la garder, ça nous permettra de calculer, vous m'excusez, non, pas ça, mais plutôt celle-là, d'accord? Ça nous permettra de déterminer la valeur acquise, le capital plutôt, de déterminer le capital lorsqu'on a la valeur acquise, le taux et 1 directement. C'était une première séance d'application sur les formules dérivées. Merci.